Ok, j'espère que vous n'allez pas tomber. Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier vrai backstage du coup d'Astroshite. Nous sommes le 7 février 2022 et je vais remonter dans le passé il y a à peu près un an. Donc là c'est juste une petite vidéo récapitulative pour vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé durant cette année et pour vous remettre d'actualité sur les prochains backstage qui vont arriver. 90% des poèmes d'Astroshite étaient écrits en même temps que ceux de la Ludite. En fait, c'est de la même période de ma vie que j'écris ces poèmes-là. Et ils étaient déjà traduits, ils étaient déjà écrits, traduits en Lostala, puisque j'intègre Lostala, la langue que j'ai inventée, dans Astroshite. J'ai déjà fait des vidéos, des compréhensions orales, vous pouvez voir dans mes vidéos YouTube précédentes, ou même sur Instagram. Parfois dans mes publications, j'écris en Lostala, donc vous pouvez voir quelle sonorité elle a cette langue. J'ai fait des comptines aussi. On va dire une partie du contenu d'Astroshite qui était présente. Il me restait par contre à faire les illustrations et ça, j'ai mis 4 mois à m'y mettre. J'avais beaucoup d'angoisse à recommencer un projet de livre, comme la Ludite, mon précédent livre auto-édité. J'arrivais à rien faire. Je devais faire des illustrations et j'arrivais pas à m'y mettre. Je devais faire des backstage, j'arrivais pas à tourner. Je me mettais beaucoup trop de pression en fait pour rien. En fait, je savais comment ça se passait pour faire un livre, malgré toutes mes galères. En fait, j'étais pas rassurée. J'avais acquis des choses avec le projet La Ludite et je devais directement les réinsérer pour un nouveau projet. Je pouvais pas faire une évaluation en fait de moi-même. Et moi, ça, je sais que c'est quelque chose qui m'a... Parce que je mine de rien, j'ai besoin d'un cadre. Ça partait un peu trop dans tous les sens. Je voulais un format rigide pour Astroshite et The Book Edition, l'imprimeur avec lequel j'étais, et il n'en proposait pas. Du coup, je devais tout recommencer et changer d'imprimeur en plus, et moi, ça m'allait pas en plus. J'arrivais pas à trouver un imprimeur qui fasse pelliculé doré, format que je souhaitais, et rigide. Mais comme la vie est bien faite, et que j'ai une chance quand même extraordinaire, The Book Edition, je suis allée sur leur site et là qu'est-ce que je vois? Couverture rigide, prochainement, alors j'étais aux anges parce que ça voulait dire que je pouvais faire Astroshite avec eux et donc avoir quand même une base que je connaissais parce que voilà, j'ai déjà travaillé avec eux, je sais comment ça se passe. Un poids en moins qui a été enlevé de mes épaules. C'est compliqué de parler hein. J'avais peur en fait de me lancer aussi avec The Book Edition et du coup je repoussais le moment et en même temps je me plaignais de pas avancer. Je vous dis que j'arrivais pas à avancer sur les illustrations parce que je suis une personne qui dessine mais par période. Je vais ne pas dessiner pendant des mois et des mois et par contre à un moment je me mets à dessiner mais je vais faire que ça pendant 2 semaines et à chaque fois mon style de dessin il change, du coup je peux pas me rattacher à un certain style, ce qui fait que les illustrations d'Astroshite sont hyper hétérogènes. Il y en a qui datent de 2019 et d'autres qui datent de 2021, donc c'est 3 ans où les styles sont complètement différents et vous allez voir dans Astroshite, il y a des illustrations qui sont pas pareilles. En fait elles sont toutes dans le même univers et dans le même mood, puisqu'elles sont reliées à Sfael et à moi, mais il y en a qui sont en couleur, il y en a qui sont en noir et blanc, il y en a qui sont en marqueur, d'autres qui sont à la mine claire, enfin c'est complètement disparate. On m'a fait la réflexion, bah c'est très hétérogène et c'est peut-être pas... Il n'y a pas de ligne conductrice en fait entre les illustrations. Ça faisait beaucoup de variété pour un seul livre. Mais finalement, avec la mise en page que j'ai faite, ça s'aligne bien et on capte quoi. Donc ouais, ça fait des illustrations très différentes les unes des autres, mais qu'elles sont quand même super. En fait, c'est dans les détails qu'il y a une ligne conductrice. Dans la forme générale, on voit pas, mais dans les détails, c'est les mêmes. Puisque j'ai vraiment envie qu'on différencie la Ludite d'Astroshite. En soi, ce sont tous les deux des recueils de poèmes, mais Astroshite n'est pas la suite de la Ludite. C'est la continuité, mais c'est pas un tome 2, en fait. Et ça, c'est un détail qui est hyper important pour moi, et j'espère que le message va bien passer. La Ludite c'est uniquement des poèmes. Astroshite c'est plus que ça puisque c'est des poèmes, des illustrations
Il y avait aussi des illustrations dans la Ludite, mais il y en avait 5. Là, il n'y en a pas que 5, il y en a beaucoup plus. L'insertion de l'Ostela, ma langue, avec des traductions, et l'insertion en fait de l'univers intérieur que j'ai, de Sfael, qui est l'univers avec lequel j'aimerais gagner ma vie plus tard, par des livres, par des spectacles, par plein de choses. Et donc là, ça commence avec des poèmes comme ça, mais ce sera bien plus tard. J'ai tellement d'idées, mais j'ai beaucoup de mal à l'insérer dans le monde. En fait, je sais ce que je veux, mais le chemin pour l'atteindre, il est encore hyper flou pour moi. Et c'est pour ça aussi que je pense que j'ai du mal à communiquer sur les réseaux sociaux, puisque pour moi-même, c'est encore flou. Je dis que pour moi-même c'est encore flou, mais justement dans le début d'Astrolochité j'ai fait un édito qui explique vachement bien en fait, pas ma démarche, mais qu'est-ce qui va arriver dans le livre. Et je suis super contente de ça puisque c'est pour une fois en fait j'ai réussi à bien exprimer ce que je voulais dire et qu'est-ce que Sfael c'était. Donc c'est de moins en moins flou en fait. Et j'ai oublié de le dire. Voilà. C'est vrai que cette période en fait d'angoisse et de latence où rien n'avançait, ça a fait que j'ai testé des choses. Des choses bien, comme les 2 premiers backstage que vous avez vus, donc Astrolochité pour Me et Backstage Zero. Et celles-ci, en fait, elles expriment beaucoup le flou que j'avais pour moi, et j'avais besoin de faire quelque chose pour avoir l'impression que le projet avance, puisque ça faisait des semaines et des mois que j'étais dessus, et j'avais l'impression de stagner depuis le départ. Donc faire ces vidéos-là, où j'ai réussi justement à sortir un univers visuel de mon cerveau et le mettre dans le monde, ça m'a fait beaucoup de bien et ça m'a donné l'impression d'avancer. Ça m'a permis ensuite d'enclencher justement une nouvelle démarche. Et puis des choses moins bien, comme l'essai à la peinture. J'ai cherché l'identité visuelle des backstage, je me suis dit allez fais un truc, cherche ça. Je vais utiliser ce que j'ai fait à cette période-là, même si à ce moment-là ça me plaisait plus, enfin j'étais pas convaincue. Et là je me rends compte en fait que c'est pas si mal ce que j'ai fait. Du coup c'est bien, je vais les réutiliser. Et pour me forcer aussi à être productive et à avancer sur le projet, je me suis mis un cadre et j'ai pris un carnet où je retrace tout ce qui se passe dans l'Astrolochité. Puisque ça c'est quelque chose qui m'a manqué dans la Ludite, c'est pour ça que j'ai fait création d'une œuvre d'art, je sais plus quand c'était, un Halloween. Enfin, je vous le mets dans le petit i, parce que je suis trop une youtubeuse. Bref. Et ça m'a manqué puisque tout était sur des petits bouts de papier, c'était pas chronologique, on se perdait complètement. Alors que là j'ai fait un carnet avec les dates, les choses importantes, les to-do list. Quand je reprends, je dois pas me replonger complètement, je regarde juste la to-do list et je peux directement commencer. Je gagne du temps et puis pour me relire et retrouver ce qui s'est passé auparavant, moi je peux comprendre. Je sais pas si tout le monde peut comprendre puisque j'ai une organisation de pages qui est un peu bizarre. Mais globalement c'est lisible et à un moment j'en ai eu marre de voir que ça n'avançait pas. Donc je me suis mise à faire Si vous voulez Slivo Weblop, le projet de podcast qu'il y a eu avant. J'ai fait ce projet-là de podcast pendant à peu près 1 mois et demi, 2 mois, en été. J'ai enchaîné sur le trailer de la Ludite, le masque de la Ludite, et ensuite fin août, début septembre, là je me suis entièrement consacrée à Astrolochité. J'ai tendance à me censurer beaucoup dans les backstage parce que j'ai peur d'ennuyer la personne qui regarde, de pas aller à l'essentiel, de trop divaguer. Si je peux limiter en fait le temps que je passe sur le montage, j'essaye au maximum, donc ça me fait que je réduis vachement le contenu de mes vidéos et c'est vrai que c'est peut-être un peu déshumanisé parfois. Je me cherche encore un peu donc on verra bien où ça nous mène. Vous allez avoir un backstage que j'adore, un de mes préférés qui date de mai 2021. Et il y a moi et Vanessa. Vanessa, vous l'avez vu à la fin d'un des backstage de la Ludite, c'est quand je parle comme ça. En fait, c'est un personnage que je me suis inventé et voilà, que j'utilise dans ma vie de tous les jours. J'adore ce backstage, je le trouve hyper drôle. Et là, j'ai réussi à faire une de mes illustrations préférées d'ailleurs d'Astrolochité. Vous aurez un espèce de vlog où je pars 2-3 jours toute seule uniquement pour dessiner et faire des illustrations. Et vous allez voir tout ça jusqu'à aujourd'hui. Donc on passe par septembre, octobre, novembre, décembre. Moi c'est assez amusant de revoir comment j'étais il y a 1 an. Je dis toujours du coup, en mode, genre, c'est des petits tics de langage que j'aimerais virer. Et ils sont toujours là. En fait, il y a souvent quand je les monte et que je les publie, je suis assez gênée. Parce que je me trouve un peu gênante dans mes backstage, mais en même temps ça me fait rire. Parce que j'aime beaucoup
l'autodérision, mais ça se trouve je suis en train de tourner les plus grosses hontes de ma vie, de mon propre gré. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et Han